Tu te considères comme étant un vidéaste ou plutôt un cinéaste? Ouais, je sais. Peut-être que en 2023, tu vas te dire, il n'y a pas vraiment de différence. Mais je pense quand même qu'il faut être capable de statuer dans quel, entre guillemets, team tu appartiens. Tu vas voir que ça peut t'aider pour beaucoup de choses, à comprendre ton environnement et à comprendre aussi comment tu peux mieux aborder ton équipement et aussi ta méthode de travail et ce que tu peux mettre en place, parce que sinon tu vas t'éparpiller dans énormément de projets et le rendu que tu vas délivrer, tu vas perdre du temps à réussir à trouver ta marque et aussi tu vas dépenser de l'énergie pour rien en tout cas. C'est mon avis perso. Je pense que ce que je vais parler avec toi là aujourd'hui, en tout cas dans cette vidéo, peut t'aider à trouver ton positionnement, comme ça m'a aidé à trouver mon positionnement. Salut la Flow Family, c'est Odel qui te parle ici, le photographe. J'espère que tu vas bien et que tu passes un agréable moment à chaque fois que tu me vois dans ta timeline YouTube. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu entre toi et moi, un petit échange sur un avis que j'ai sur le milieu de la vidéo. Ouais, on va pas trop rentrer sur le côté photo, mais là, on reste sur la partie vidéo. La vidéo, c'est pas que du matériel, les gars. C'est pas tout le temps parler du dernier matériel qui est sorti, ou de ce que DJI ou Sony ou Canon ou Nikon a sorti. Il y a aussi un côté humain, il y a aussi un côté intellect, il y a aussi sentimental, émotionnel, et côté mental aussi dans le délire, parce qu'on réfléchit pour agir, d'accord? Il n'y a pas que le matos. Alors, je me répète, je sais, désolé, j'ai un TDAH. Bref, on avance, je suis en train de me perdre. Alors, pourquoi je te parle de ça? C'est que, à un moment, je me suis rendu compte de quelque chose. Il y a une sorte de des gens qui te regardent ou qui te parlent d'une certaine manière, et tu sens qu'il y a une sorte de dédain. Tu sens qu'il y a une sorte de, pas de dégoût, mais une sorte d'arrogance ou de... c'est ça, c'est du dédain en fait. Je vais te prendre mon cas. Des fois, je discute avec des gars, avec des personnes qui sont dans le milieu de l'audiovisuel et qui ont fait les écoles, qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Et quand moi je leur dis que je suis vidéaste et que je réalise du contenu, je fais des vidéos, ils te regardent en mode ouais, t'as fait quelle école? Et moi je dis j'ai pas fait d'école, tu vois. Moi j'ai appris sur le coup, j'ai appris sur le tas, comme je pense à l'époque où certaines personnes pouvaient apprendre un métier sur le tas en ayant été attribué à une personne qui, elle, dans le domaine, et toi, tu deviens son apprenti. Et voilà, et puis au fil du temps, tu te spécialises, tu prends de l'expérience, et on peut dire que tu arrives à faire de ce métier-là ta passion, le métier ou le métier ta passion. Et tu peux te considérer comme étant à part entière de cette catégorie ou de cette caste par rapport à ce métier. Mais j'ai remarqué que, en discutant avec certaines personnes, quand tu commences à dire que tu as fait tes armes en regardant des vidéos YouTube, bon, en tout cas pour ma part, à l'époque, quand j'ai commencé YouTube, il n'y avait pas vraiment énormément de gars qui te proposaient comment eux ils faisaient. C'était très réservé. Tu n'avais pas beaucoup de vidéastes ou de cinéastes qui étaient sur YouTube pour te dire il faut faire les choses comme ça, il faut faire les choses comme ça. C'est vraiment au moment où tu as eu cette explosion des vlogs, où même les marques ont commencé à développer énormément en termes de matos. Donc ça a ouvert, tu vois, le fait que la technologie a permis à plusieurs personnes de pouvoir accéder à un certain statut, à un certain corps de métier. Ça a même carrément inventé un nouveau statut, un nouveau corps de métier. Ça a ouvert le champ des possibles pour beaucoup de personnes. Là, tu as commencé à avoir des gens qui faisaient des retours sur l'expérience et des retours sur leur matériel. Et pour la plupart, ils n'étaient pas vraiment dans le milieu du cinéma. C'était des gars qui étaient dans le milieu de la vidéo. Okay? Ensuite, petit à petit, il y a eu ceux qui ont fait des documentaires et qui ont été dans le cinéma et qui ont commencé à un peu plus s'ouvrir, à un peu plus en parler. Tu as carrément maintenant les marques qui ont pour leur propre chaîne YouTube où ils vont te parler cinéma, manière de penser, manière de réalisation ainsi que matériel. Mais entre-temps, avant ça, il a fallu énormément de temps pour que on arrive à savoir où on se situe. Est-ce que nous sommes des vidéastes? Est-ce que nous sommes des cinéastes? Mais je peux te dire clairement, c'est pas tout de suite qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se considéraient comme étant des cinéastes, filmmakers. Parce que des fois, tu vois dans les bios des gars sur Instagram, filmmakers, alors qu'ils font de la création de contenu. Et en fait, voilà, c'est ça. C'est cette petite guerre qu'il y a eu. Oui, t'es quoi? Tu fais des vidéos? Ok. Et quand tu dis, par exemple, que t'es cinéaste, ou tu dis que t'es réalisateur, ils vont te dire, t'as fait quel film? T'as fait quel court-métrage? T'as fait quelle école? En fait, on te demande tes faits d'armes. Et je peux comprendre. Si je rentre dans une pâtisserie, ok, il y a écrit pâtisserie du cœur, les meilleures pâtisseries du monde. J'arrive, je vois le mec, il a tout. Je vois, il a rien sale, il a les matos, il a l'étalage, il a tout. Mais il n'y a aucune pâtisserie dans la vitrine. Il n'y a pas de croissant, il n'y a pas d'éclair au chocolat, il y a rien en fait. Il n'y a pas de gâteau,
Il y a rien dans la vitrine. Là, je vais dire, frère, t'es pas pâtissier, frère. Parce que tu me dis que t'es pâtissier, je vois pas de gâteau. Donc, sur ce point de vue-là, je peux comprendre. Et si le gars te dit, ouais, mais tu vois, je viens d'ouvrir, là, d'abord, j'ai ouvert la boutique et après, je vais faire la formation pour être pâtissier. Tu dis, ben, frérot, tu brûles un peu les étapes, là, parce que c'est normalement, tu apprends le métier, arrive déjà à faire des pâtisseries pour voir si c'est bon, et à partir de là, ouais, tu ouvres ta pâtisserie et là, tu proposes ton produit. Tu vas pas d'abord ouvrir la boutique, ensuite aller faire ta formation, et si ça se trouve, tes éclairs au chocolat, ils ressemblent à rien du tout. Donc sur ce point de vue-là, si je dois rapporter ça à la vidéo, je peux comprendre. Si tu te lances dans la vidéo et tu mets filmmaker alors que tu n'as encore rien réalisé, ni de court-métrage, ni de film, et tu estimes que parce que tu utilises une Red ou une Blackmagic ou un Sony ceci ou un Canon cela, et que tu as tel matos, tu as fait... Bref, je peux comprendre ceux qui vont te dire, en fait non, tu n'es pas cinéaste. Ça a du sens. Parce que techniquement, tu n'as pas de produit. Et le produit que tu as, il faut que tu sois capable d'être assez humble avec toi-même pour te rendre compte que ça ne rentre pas dans ce qu'on peut catégoriser comme étant du cinéma. Parce que le milieu du cinéma, ça englobe énormément de choses parce que le rendu final ne sera pas déjà projeté ni utilisé dans le même domaine et dans le même écosystème que ce que va faire un vidéaste. Je m'explique. Si je prends la définition de cinéaste dans le dictionnaire, le cinéaste, réalisateur ou réalisatrice de films de cinéma qui a pour particularité de considérer son travail comme un art, ok ? Donc c'est quelqu'un qui est capable, c'est un artiste, ok, qui va réaliser une succession d'actions qu'il va mettre en image, de pensées qu'il va mettre en image, qui va donner à la fin un storytelling, une histoire. Voilà, ça va donner un film et ça sera projeté, tout le monde va le voir. Bref, tu connais, je vais pas te faire toute l'éthologie et toute l'historique du milieu du cinéma, t'as capté. Et c'est considéré comme étant un art, c'est un art, si je me trompe pas. Alors que le vidéaste c'est différent. Si je prends la définition de vidéaste, alors je vais prendre une définition simple, comme je viens de faire. J'ai pris une définition simple. Auteur ou réalisateur qui enregistre des images en vidéo. Plus loin, tourne des films en vidéo. Donc en gros, auteur ou réalisateur qui enregistre. En fait, il y a un côté un peu moins artistique si on comprend l'explication en termes de vidéaste. Donne-moi le temps de m'expliquer avant de t'énerver. Ne va pas trop loin. Pour moi, le vidéaste, c'est celui qui est capable de retranscrire une scène ou une action qui se passe dans l'instant T, dont lui n'a pas été maître d'œuvre ni initiateur. Un exemple, les mariages ou les événementiels. Un défilé, une ouverture de boutique ou de restaurant où des clients ou des gens vont rentrer. Tout ce qui se fait en live, un concert. Pour moi, ça c'est un vidéaste. C'est quelqu'un qui est capable de documenter de l'instantané et d'enregistrer ce qui se passe dans le moment présent grâce à ses aptitudes, à son matériel et à ses connaissances pour pouvoir enregistrer ce qui se passe à l'instant T grâce à son boîtier, à son matériel, bref, t'as capté. Pour moi, c'est ça un vidéaste. La particularité qu'on a maintenant, c'est que les vidéastes sont capables d'intégrer des méthodes et des techniques du cinéma. Donc, d'une certaine façon, grâce à l'évolution de la technologie dans le milieu de l'audiovisuel, dans le milieu je vais pas dire dans le milieu du cinéma pour l'instant, je vais juste dire dans le milieu de l'audiovisuel. Avant, avoir une caméra qui pouvait te permettre d'avoir le rendu cinéma que les gens commencent à s'énerver à chaque fois que tu utilises ce terme parce que tu fais de la vidéo et que tu mets sur Instagram et tu fais oui c'est un rendu cinéma et les gens ils pètent des câbles mais je ne comprends pas pourquoi. Il fallait mettre beaucoup d'argent, faut pas se mentir, ça coûtait la peau des fesses de pouvoir avoir un rendu cinéma. Il faut que tu investisses dans une bonne caméra. Maintenant avec la technologie c'est beaucoup plus abordable. En fait on peut frôler, toucher, voir pas, je vais pas dire se mettre côte à côte parce qu'on va me lyncher dans les commentaires, mais t'as capté ce que je veux dire. On va pas se mettre sur le même plan qu'un cinéaste, mais grâce à tout ce que les grands réalisateurs ont fait dans le milieu du cinéma, je vais pas t'en énumérer, t'en connais plein, ça permet à des gens comme moi, qui font de la vidéo, d'utiliser les mêmes techniques de cet art, de ce 7e art-là, qui veut dire le cinéma, et d'arriver à les incorporer dans nos réalisations à nous en tant que vidéastes. Ok ? Un restaurant ou bien d'un événementiel que je vais enregistrer, il n'y a pas d'histoire proprement parlée, il n'y a pas tout un scénario à mettre en place. Mais certains vidéastes arrivent, grâce au domaine du cinéma, à combiner justement la méthode de travail de vision d'un cinéaste et à l'incorporer dans une vidéo de vie de tous les jours ou d'événementiel. Par exemple, un mariage, quand tu as des vidéastes qui arrivent à te retranscrire l'entrée de la scène par rapport à comment ils vont cadrer et monter, et tu as l'impression que cette entrée de scène peut arriver sur grand écran, donc ça peut limite faire partie d'une scène imaginée et tournée
pour un film, tu te rends compte qu'il y a quand même une certaine proximité. Et il faut être capable de se rendre compte que c'est un travail colossal. Alors, je suis pas en train de dire que les cinéastes sont des feignasses. C'est grâce à eux qu'on arrive à là. Parce que moi, perso, c'est grâce à tous les films que j'ai vus, dont je suis imprégné, qui ont travaillé ma mémoire, qui ont travaillé ma vision, qui m'ont donné cette facilité à pouvoir retranscrire. Par exemple, si je suis à un événement, à une ouverture d'un restaurant, quand je vais voir certains plans, certains cadres, je me dis, ah, je vais filmer comme ça, comme tel. La lumière, je vais profiter si je peux. Voilà, mettre la lumière par là, je vais me mettre par là, je vais me positionner par là par rapport à la lumière parce que j'ai encore des images en tête de ce que j'ai vu au cinéma grâce aux films réalisés par les cinéastes. J'espère que tu captes ce que je suis en train de te dire. On est arrivé à un moment, je pense, où grâce à l'expansion de tout ce qu'il y a autour, on devrait plutôt se réjouir de tout ce que nous apporte cette ère-là en termes de contenu. Au lieu de se faire des guerres, ouais, toi, t'es pas cinéaste, pourquoi rendu cinéma, ça veut rien dire, blablabla. Stop! Au début, j'ai commencé avec ça. Je suis un vidéaste, je fais de la réalisation vidéo d'événements en temps réel, que j'arrive à retranscrire. Donc au début, j'ai commencé avec mon GH5 et c'était tout. Ensuite, j'ai pris un stabilisateur, j'ai évolué, j'ai été apprendre, je me suis formé, j'ai un peu d'expérience et je me suis senti prêt à passer à un cap, pas pour dire que je vais devenir cinéaste, hein. Parce que tu ne verras, j'ai pas de film qui tourne au cinéma, j'ai pas d'équipe, je tourne pas en studio. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas tout cet écosystème autour de moi. Mais grâce à tout ce que j'ai appris et que j'ai accumulé et à l'avancée technologique, je suis capable en tant que vidéaste d'utiliser du matériel qui se rapproche au cinéma et d'avoir un rendu qui se rapproche à des scènes qu'on trouve au cinéma. T'as capté ou pas? Donc, je vais toujours me considérer comme étant un vidéaste. Je n'aurai pas du tout je vais pas dire comme ça, cette arrogance, ouais, je vais le dire comme ça parce que c'est le mot qui me vient à l'esprit. J'aurai pas du tout cette arrogance de me dire que je suis un cinéaste. Je n'ai pas encore réalisé de films, quelques courts-métrages qui traînent un peu par-ci par-là, mais ce n'est pas assez. Alors oui, j'utilise des techniques de cinéaste. Ça m'arrive sur les clips d'avoir à mettre en place des scènes, à tourner des scènes précises par rapport à l'histoire. Mais ça ne fait pas de moi un cinéaste, ça ne fait pas de moi un filmmaker. Je reste un vidéaste qui utilise les techniques du 7e art afin de pouvoir retranscrire l'événement auquel il participe et de l'enregistrer grâce au matériel qui est à ma disposition. Donc voilà, c'est un petit peu le message que je voulais faire passer, hein. C'est un petit peu la pensée que j'ai en termes pour toute cette histoire entre vidéaste, qui est cinéaste, qui ne l'est pas. Est-ce que tu as le droit d'utiliser du coup le terme rendu cinéma, mais non, tu peux pas utiliser ça parce que tu fais pas de film. Bref, je sais pas, parce que tu as tel boîtier. T'as capté le programme, t'as capté l'idée. Moi, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses de tout ça. Où tu te situes. Pour toi, est-ce que tu es un vidéaste? Est-ce que tu es un cinéaste? Est-ce que tu es comme moi, tu partages le fait que un vidéaste reste vidéaste tant qu'il n'a pas réalisé un film qui n'a pas été projeté, comme je te donnais un petit peu avec l'exemple du pâtissier. Et est-ce que tu mets vraiment ces deux mondes et tu fais vraiment la distinction entre la vidéo et le cinéma? En tout cas, moi, personnellement, je le fais. Pour moi, je pense qu'il y a la réalisation vidéo et la réalisation pour le cinéma. C'est deux mondes différents. C'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas le même résultat. Ok? Donc, je fais vraiment cette distinction-là. Je reste, pour ma part, un vidéaste qui utilise les techniques de cinéaste afin de pouvoir, mettre un peu plus de matière dans ses réalisations. Je garde ce concept où je suis réalisateur. N'en déplaise à certains, je me considère comme étant un réalisateur. Même si je ne réalise pas de films, mais je réalise quand même des documentaires, je réalise quand même, des documentaires, des moments de vie. Ça m'arrive de gérer des équipes et de gérer les scènes, de gérer les tournages. Donc je me considère comme étant un réalisateur, puisque j'y contribue d'une certaine façon l'élaboration du projet à la finalité. Bref, je vais pas t'embêter plus longtemps que ça. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut!